de nous avoir ainsi convoqués. Nous savons que c'est aujourd'hui le jour du Seigneur, comme nous le disons très souvent, mais nous pouvons dire que c'est chaque jour le jour du Seigneur, car chaque jour tu es là avec nous, tu nous accompagnes et tu nous invites à marcher à ta suite. Merci pour ce trésor que tu as déposé dans notre cœur. Et ô combien il nous est précieux de nous laisser sonder dans notre cœur, de nous laisser sonder par ta parole, afin de suivre des voies droites. Merci parce que tu nous amènes vraiment à rechercher toute la perfection, la stature parfaite de Christ glorifié. Seigneur, quelle grâce que de pouvoir ainsi nous laisser transformer esprit, âme et corps. Merci de bénir, Seigneur, mes bien-aimés. Au nom de Jésus, nous sommes là pour élever ton nom. Nous sommes là pour glorifier ton nom. Et tu as mis en nous toutes les provisions nécessaires qui nous permettent vraiment de venir t'honorer. Toutes les provisions sont dans notre cœur et nous pouvons t'honorer au nom de Jésus. Reçois ainsi, Seigneur, l'adoration qui t'est due dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais vous lire dans Matthieu 11 au verset 25 jusqu'au verset 30. La relation personnelle du disciple avec son Seigneur. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est vrai, Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin, parce que tu es ce Dieu, Seigneur, qui vient prendre soin de tes enfants, qui renouvelle les forces de chacun, Seigneur. La semaine a peut-être été difficile pour certains, eh bien nous te prions ce matin de fortifier, de renouveler, Seigneur, afin que chaque cœur soit disposé et disponible pour recevoir ce que tu as à dire, mais aussi pour donner de ta part, Seigneur. Cette relation que nous avons avec toi permet que nous puissions donner ce que toi tu nous as donné. Donc, Père, je te dis merci. Parce que quand tu dis dans le début, Seigneur, de ce passage, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Quand il est dit ceci, on ne parle pas de la terre sur laquelle on marche. On parle de la terre que nous sommes. Oui. Dans le ciel comme sur la terre. Le céleste vient sur la terre. Alléluia. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Que Dieu vous bénisse. J'avais aussi un petit passage par ici. Étant parti de là, Jésus, c'est toujours dans Matthieu 12 au verset 9. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira-t-il pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Rien ne doit nous arrêter. Même le jour de Noël, si on a un appel pour au secours,
Rien ne doit nous arrêter. Parce que c'est Jésus qui intervient. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Et Nous le voici nom de Jésus. devant toi, Seigneur. Nous voici pour te louer, pour t'adorer. Nous voici pour te dire combien nous t'aimons, te dire combien nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous voulons compter tes bienfaits, te remercier pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Compter tes bienfaits, Seigneur, ces bienfaits que tu as faits déjà pour nous, que tu fais en ce moment et ceux que tu as promis de faire. Merci, Seigneur, parce que nous sommes environnés de tes bienfaits depuis notre naissance, même depuis notre conception. Parce que ta parole dit, Seigneur, que tes bontés se renouvellent chaque matin pour chacun d'entre nous. Et c'est depuis, Seigneur, même notre conception que tes bontés se renouvellent chaque matin pour nous. Seigneur, combien sont grandes, combien sont larges, combien sont immenses tes bontés pour chacun d'entre nous. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te dire merci. Merci, Père, pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Merci pour ton plan merveilleux. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que nous sommes, Seigneur. C'est toi qui nous façonnes et qui continue de nous façonner. Nous voulons, Seigneur, vraiment nous laisser modeler, être comme ces outres neuves, Seigneur, qui sont malléables et dans lesquelles tu peux déverser ton vin nouveau. Seigneur, que ta gloire soit manifestée, que nous puissions rester toujours reconnaissants, Seigneur, ne jamais oublier tout ce que tu fais jour après jour, à chaque instant de notre vie. Et Seigneur, c'est à toi seul que revient la gloire aussi. Aujourd'hui, Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Et que ce lieu de culte, Seigneur, que toutes ces paroles de reconnaissance, d'adoration qui s'élèvent non seulement dans notre plateforme, dans notre rendez-vous à nous, mais sur toute la surface de la terre, Seigneur, que vraiment tu sois honoré par ton peuple dans cette journée et que cette louange, ces louanges, cette adoration soit comme un parfum de bonne odeur qui monte devant ton trône. Seigneur, à toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Oui, je te rends grâce, Père éternel, et je te bénis. Merci parce que à toi revient tout l'honneur et toute la gloire. Tu es assis dans ton ciel de gloire sur ce trône et vraiment nous voulons t'apporter notre reconnaissance, la louange à ton nom, à qui tu es. Merci parce que c'est toi qui nous as choisis et tu nous as fait la grâce de pouvoir répondre à ton appel, Seigneur, de pouvoir saisir ta main tendue. Tu nous as sauvés et aujourd'hui, nous pouvons avoir cette confiance dans le cœur, cette paix dans le cœur, que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, mais que tu es là et que nous pouvons à chaque instant mettre notre main dans la tienne et que nous avons cette certitude que toi aussi, tu serres notre main, Seigneur. Merci, merci d'être là, merci pour qui tu es, merci d'être notre Dieu, merci pour tout ce que tu accomplis, ce que nous avons conscience ou pas conscience, mais tout simplement, merci Seigneur. Nous voulons te louer en esprit et en vérité et avec un cœur débordant de reconnaissance, de gratitude pour toi, pour qui tu es. Je te rends grâce et je te loue et je t'apporte tout cela ce matin. Que cette offrande monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et vraiment, nous sommes réjouis, que nous puissions nous réjouir, Seigneur, parce que tu es ce Dieu fidèle qui est présent, qui entend et qui répond. Merci, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen. 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 Béni soit ton nom, Jésus. Gloire te soit rendue, Jésus. Père éternel, merci pour la grâce que tu nous manifestes au quotidien. Merci pour le témoignage de ton amour qui est inconditionnel.
Merci pour ta grandeur que tu nous offres en permanence. Merci pour le privilège que tu nous donnes, que tu me donnes, Saint-Père, d'être avec toi. Merci aussi pour le guide que tu es devenu et pour ta présence de chaque instant. Merci aussi pour ce que tu mets au quotidien dans mon cœur. Merci pour la relation d'amour que tu me donnes d'avoir désormais avec toi. Ouais. Merci Seigneur pour ce changement dans ma vie et cette nouvelle perspective de vie. Merci pour l'immensité des bienfaits que tu nous donnes au quotidien. Quel bonheur, car avec toi, même si pour moi une journée s'annonce compliquée, en réalité, elle est magnifique parce que tu es toujours à nos côtés. Seigneur, je te bénis, nous te bénissons pour tout ce que tu nous donnes. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Tu es Jésus. l'éternel, Seigneur, et tu règnes. C'est vrai, Seigneur, je reconnais que tu peux tout, que rien ne t'est impossible. Oui. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous déposons devant toi, Seigneur, toutes nos prières. Oui. Parce que nous savons, Seigneur, qu'elles sont prises par les anges pour monter vers toi, Seigneur, Amen. comme un doux parfum, comme un bouquet de louanges. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci. Accueille nos prières ce matin, Amen. Seigneur, Oui. comme l'offrande d'un soir. Accueille notre prière, Seigneur. C'est là notre but, c'est de faire monter des louanges, de l'adoration vers toi. Oui, Faire alléluia. monter, Seigneur, ces prières afin que toi, Seigneur, tu les accueilles. Et qu'ensuite, Seigneur, tu peux répandre sur chacun de nous toute la bonne volonté de ton amour, Seigneur. Toi, béni Jésus, pour ce que tu es pour nous. Je bénis ton nom pour ce que tu es, Seigneur. Tu es ce consolateur, tu es cet avocat, tu es ce Père, Seigneur, sur qui nous pouvons compter. Nous te Amen. disons Oui, merci, Jésus. Dieu d'amour, pour la puissance, Seigneur, qui vient de toi, que tu nous transmets, Seigneur. Ta parole, Seigneur, que tu viens nous révéler. Oui, Seigneur, nous te disons Alléluia. merci. Merci, Seigneur. Merci pour cet amour que tu nous témoignes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et quelle grâce, Seigneur, que de réaliser Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est ce trésor inestimable. Et de ce trésor s'élève vers toi ce qui te revient, la bonne odeur de Christ. De ce trésor, Seigneur, nous avons tout reçu de toi. Et ce que nous t'offrons, c'est ce que nous avons reçu de toi. Christ en nous, c'est la provision par excellence. Oui, Jésus. Christ en nous, c'est cette provision de gloire. Seigneur, que nos mots ne peuvent couvrir, car bien plus, c'est toi qui nous couvres de ta gloire. Au nom de Jésus, Père, merci vraiment de ce que nous pouvons t'offrir. Offrir ces prières de reconnaissance, ces actions de grâce. Car ce que nous t'offrons, c'est ce que tu nous as donné. Car que pourrions-nous t'offrir? Tu nous as tout donné. Tu nous as donné ta vie. Et de cette vie, Seigneur, nous venons t'offrir une multitude d'actions de grâce qui débordent de notre cœur. Parce que, Seigneur, de cette action de grâce, c'est la reconnaissance de notre plein salut, au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci pour l'assistance précieuse du Saint-Esprit au milieu de nous, Oui. qui nous visite ce matin. Merci pour le Saint-Esprit qui nous visite, qui visite chacun d'entre nous, nous inspirant, nous donnant instruction en vue de l'édification de ton corps, en vue d'un secours,
en vue de servir, en vue de bénir. Oui, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour le Saint-Esprit agissant au milieu de nous et là où nous sommes pour chacun d'entre nous. Parce que le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, tu nous parles. Par le Saint-Esprit, tu nous enseignes. Par le Saint-Esprit, tu nous manifestes, tu nous rends témoignage de ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. L'œuvre de Jésus en venant se révéler à chacun d'entre nous a été de combler notre cœur. Je dis bien combler notre cœur. Il est notre trésor. Ce trésor qui est là dans ce coffret, et c'est le coffret que représente notre cœur. Mais avant de poursuivre, j'aimerais simplement attirer votre attention. Vous êtes ici présents. Le Saint-Esprit est celui qui vous dirige. Le Saint-Esprit manifeste son œuvre. Vous êtes présents parce que vous avez entendu, mais aussi parce que le Saint-Esprit incline votre cœur au désir de la volonté du Père. Alors soyez attentifs, faites accueil à la parole qui va vous être partagée par Valérie et moi-même. Faites accueil à cette parole. Recevez-la avec reconnaissance. Et comme je l'écris ces derniers jours, écoutez la parole, recevez-la, et elle opère puisque la parole est vivante. Et comme la parole, elle ne change pas, nous sommes dans une société où les caractéristiques de cette société sont toujours en changement. Mais la parole de Dieu ne change pas. Ce qui est écrit est écrit. Mais simplement, la parole de Dieu, elle est vivante. Et parce qu'elle est vivante, lorsque nous la recevons dans notre cœur, elle opère. Elle opère là où elle doit opérer en chacun d'entre nous. Et bien souvent, on peut constater que là où elle opère, elle s'arrête. Elle s'arrête parce qu'elle opère de manière à rendre la voie dans laquelle nous marchons, à rendre la voie beaucoup plus accessible au dessein de Dieu, à rendre cette voie beaucoup plus accessible au projet de Dieu, et surtout cette voie qui nous conduit dans la perfection, dans la stature parfaite de Christ. D'où l'importance de lire la parole, de parler la parole, et qu'elle puisse trouver le chemin de notre cœur et ainsi opérer ce qu'elle doit opérer en chacun d'entre nous, puisque Jésus en est le chef et le consommateur de notre foi.
Alors accueillez ce matin cette bonne nouvelle qui va vous être partagée, la bonne nouvelle de la parole qui vient vraiment pour vous bénir, éclairer votre chemin et que vous puissiez vraiment connaître l'abondance du Père dans votre vie. Et surtout, ce que vous recevez, dites-vous bien une chose, comme je l'ai dit tantôt, ce que nous lui donnons, ce que nous lui offrons, c'est ce que nous avons reçu de lui. Qu'avons-nous à lui offrir? Ce que nous lui offrons n'est que l'abondance de ce qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Amen. Amen. Valérie, je te laisse la parole. Ce matin, quand je me suis réveillée et je me suis présentée pour mon moment de prière, d'intimité avec mon Seigneur, je dis Seigneur, si tu me fais l'honneur encore une fois ce matin de parler de ta part et d'annoncer ta parole, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et ce mot m'est venu témoignage. Témoignage, bon, oui. Alors j'ai réfléchi à tous les témoignages, à tout ce que j'avais vécu, parce que c'est vrai que quand on témoigne, le fait de témoigner fait grandir notre foi, parce qu'on se rappelle de toutes les bontés que le Seigneur a à notre égard, et puis ça fait aussi grandir la foi de ceux qui nous écoutent, de ceux à qui on témoigne, parce que c'est une vraiment manifestation de la grâce, de la bonté et de l'amour de Dieu dans nos vies. Et puis aussi, c'est rendre grâce et rendre gloire à celui, évidemment, que nous aimons et qui nous aime inconditionnellement et qui agit et qui renouvelle ses bontés régulièrement. Alors, je ne voulais pas apporter n'importe quel témoignage, puisque des témoignages, nous en avons tous un petit peu dans tous les domaines. Alors, j'ai dit, mais cher Saint-Esprit, réveille ma mémoire, parce que des témoignages, il y en a dont je me souviens, mais depuis que je te connais, il y en a tellement que je ne me souviens plus de tout. Et puis, quel témoignage apporter pour que ça parle à ceux qui nous écoutent, à mes bien-aimés de Zoom. Et le Seigneur a réveillé et a rafraîchi ma mémoire sur un témoignage que je vous donnerai dans quelques instants et qui, j'espère, vous encouragera. Juste avant, je voudrais vous parler de l'importance du témoignage et de la transmission. Et je repensais en pensant justement à cette importance du témoignage et de la transmission au peuple d'Israël, qui de génération en génération a transmis la parole. Et je ne sais pas si on peut dire qu'on a une dette envers eux, je ne sais pas si on peut appeler ça une dette, en tout cas beaucoup de reconnaissance, parce que si eux n'avaient pas eu la fidélité de transmettre de génération en génération les merveilles de l'Éternel, nous n'aurions pas la parole aujourd'hui et nous n'aurions pas cette parole pour ancrer notre foi. Et à ce titre, vraiment, nous devons de les bénir et de les remercier et d'être reconnaissants, parce que sans leur fidélité, sans leur obéissance à transmettre de génération en génération toutes les merveilles, toute leur marche, parce que la parole, c'est le témoignage depuis le début de tout le peuple d'Israël et de tout ce que le Seigneur a fait, tout ce que l'Éternel a fait comme merveille dans leur vie. Et je crois qu'à ce titre-là, nous leur devons vraiment beaucoup de reconnaissance et nous devons de les bénir. Alors, je me suis appuyée sur le verset aussi d'Apocalypse 12 au verset 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au message de leur témoignage. C'est la version de la Bible juive qui appuie sur le mot « grâce au sang de l'agneau » et « grâce au message de leur témoignage » et non pas « à cause », comme le traduit la Bible seconde. Alors, pour introduire, je vous lirai le psaume 105, en tout cas le début du verset 1 au verset 5. Psaume 105, donc verset 1 au verset 5. Et je vous le lis dans la version de la Bible juive. Rendez grâce à Adonai, invoquez son nom,
que ses œuvres soient connues parmi les peuples, chantez-lui des louanges, parlez de tous ses prodiges, glorifiez-vous de son saint nom, que ceux qui cherchent Adonai aient un cœur joyeux, cherchez Adonai et sa force, cherchez toujours sa présence, souvenez-vous des prodiges qu'il a accomplis, des signes et des ordonnances qu'il a prononcés. Alors moi, je me souviens ce matin, parce que je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui a réveillé ma mémoire sur ce témoignage, qui n'est pas le premier qui m'est venu à l'esprit quand j'ai cherché quel témoignage vous rendre ce matin. Et c'est comment le Seigneur a pourvu miraculeusement à notre voyage, à Jean-Charles, mon mari, et à moi, pour aller en Israël. C'était dans une période où nous étions dans des grandes difficultés et nous n'avions vraiment pas de quoi partir en Israël. Alors, avant toute chose, j'avais dans mon cœur évidemment le rêve d'aller en Israël et je réfléchissais à ça en me disant, bon, tu pries le Seigneur pour aller en Israël, mais est-ce que ton passeport est à jour ? Ah, mon passeport n'est pas à jour. Alors, premier acte de foi, je me suis dit, bah, je vais aller faire mon passeport parce que si le Seigneur pourvoit et que je n'ai pas de passeport, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, j'ai été faire mon passeport. Et ça, c'était au mois de septembre. Alors, il y a de nombreuses années, mais c'est pour vous situer un petit peu le temps. Au mois de septembre, donc, je fais refaire mon passeport et en sortant de la mairie avec mon passeport en main, j'ai fait, Seigneur, merci parce que le premier voyage et le premier visa qui sera sur ce passeport sera celui d'Israël. Le temps a passé, j'avais toujours ça dans mon cœur, en disant, Seigneur, tu dis dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et moi, c'était vraiment un désir profond de mon cœur d'aller en Israël. Et puis l'occasion s'est présentée quelques mois plus tard, où on nous a proposé un voyage en Israël. C'était avec Sergine et André Snanouch. Je signale au passage que dans ma demande au Seigneur, j'avais dit, Seigneur, j'ai vraiment envie d'y aller avec des gens remplis de l'esprit. Je ne veux pas y aller en touriste, mais je veux vraiment aller découvrir tes merveilles avec des gens qui sont remplis de ton esprit. Et Sergine et André, qui avaient prévu de partir en Israël quelques mois plus tard, ça devait être, le voyage était prévu pour le mois de juin, donc ça devait être au mois de février, mars, il fallait absolument réserver. Alors, le prix du voyage par personne, 1 500 €, soit 3 000 € pour le voyage. Bon, alors Seigneur, tu peux tout. Nous, là, c'est même pas la peine, humainement, si on regarde, c'était impossible. Bref, nous avons prié. Et puis, nous avons reçu un jour un fax que j'ai retrouvé dans ma Bible. Et c'est un fax de Sergine qui dit « Bien cher Jean-Charles et Valérie, nous avons présenté au Seigneur votre voyage en Israël. Celui de Jean-Charles a déjà été entièrement pourvu par un frère qui ne peut pas venir. Je signale au passage que le frère en question n'a jamais voulu se faire connaître, n'a pas joué de la trompette sur ses bienfaits. Et nous lui sommes encore reconnaissants et nous l'avons vraiment béni, mais je crois qu'il a aussi eu sa récompense et a été béni parce qu'il n'est pas venu vers nous pour nous dire c'est moi qui ai pourvu au voyage, soyez reconnaissants. Bref, alors Sergine ajoute, reste celui de Valérie, continuons à croire et à bénir le Seigneur pour cela. Alors, je ne vous cache pas qu'à la réception de ce fax, quand j'ai vu que c'était pourvu pour Jean-Charles et pas pour moi, je me suis dit, bon, bah, ça sera pour la prochaine fois, tant pis Seigneur, hein. Je m'incline, tant pis, Jean-Charles ira tout seul et moi je viendrai une autre fois. Mais quand même, je fais de l'Éternel mes délices. J'aimerais bien que tu me donnes ce que mon cœur désire. Et le voyage a été quelque temps plus tard pourvu aussi. Nous avons reçu un autre message. Le Seigneur avait pourvu 3 000 € intégralement réglés pour tout ce voyage. Et en plus, nous avons reçu de l'argent de poche qui nous a permis, là-bas, d'acheter beaucoup de cadeaux, de ramener des cadeaux à tous nos bien-aimés. Tout ceci pour vous dire qu'au milieu des plus grandes difficultés, dans n'importe quel domaine que ce soit,
le Seigneur tient ses promesses et a honoré notre foi à tous les deux et a vu notre cœur, fait de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, même si ça vous semble impossible, des choses qui sont au fond de votre cœur, que vous souhaitez vraiment que le Seigneur fasse pour vous et vous vous dites, mais c'est carrément impossible. C'était vraiment impossible. Vous imaginez 3 000 €, en plus il y a quand même pas mal d'années et nous étions dans les difficultés. Il était hors de question pour nous de pouvoir aller en Israël, mais le Seigneur avait un plan pour nous. Il avait un plan pour nous et il nous avait donné un rendez-vous parce que c'est vraiment un voyage où le Seigneur nous a bénis, où nous a révélé sa pensée, où nous avons senti vraiment sa présence. Alors, je voudrais revenir sur compter les bienfaits de Dieu parce que du coup, je me suis mise à réfléchir à toutes les bontés depuis que je connais le Seigneur et même bien avant. Compter, il y a un chant qui dit, qui dit, nous on chantait ça à l'église quand on était petit, qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Alors moi, je vous encourage à compter les bienfaits de Dieu. D'ailleurs, si vous avez du mal à vous endormir, je pense que c'est beaucoup plus efficace que de compter les moutons. Comptez les bienfaits de Dieu. Et vous verrez que plus vous les comptez, plus le Seigneur réveille votre mémoire sur toutes ces bontés, sur des choses que vous avez certainement oubliées. En tout cas, ça fait grandir notre foi parce qu'au milieu des difficultés, quand on se souvient de tout ce qu'il a fait, qu'il ne nous a jamais abandonnés, qu'il a toujours transformé toute situation négative à notre avantage, qu'il nous a sortis de situations pas possibles, eh bien, on ne peut que le louer, que le remercier. Notre foi grandit, nous sommes fortifiés et pour les choses qui nous attendent et les promesses qu'il nous fait, nous savons qu'il est fidèle et qu'il est là et que ses promesses se réaliseront et que sur notre cheminement, il est toujours là. Quoi que nous fassions, lui ne lâche jamais notre main, nous remet toujours sur le chemin qu'il a prévu, qu'il a tracé pour nous. Et je voudrais vraiment vous encourager à vous souvenir des bontés de Dieu, des bontés de l'Éternel depuis que vous le connaissez et peut-être même avant, parce que vous constaterez que même quand vous ne le connaissiez pas, il était déjà là et vous protégeait et avait sa main divine et sa main puissante et sa main d'amour sur vous. Depuis notre conception, je crois qu'aucun de nous ici n'est un accident. Peut-être qu'on vous a dit que vous étiez un accident. Moi, on me l'a dit. C'était pas méchamment parce que des fois, on dit des choses pour rigoler. Moi, j'étais pas prévue. Et quand on vous dit vous êtes un accident, même sur le ton de la rigolade, c'est pas super drôle. Mais bref, un jour, le Seigneur m'a dit, bien des années après, alors que j'étais en train de lire le psaume 139, « Tu n'es pas un accident, je t'ai ardemment désiré. » Amen. Alléluia. Alors, je vous le dis à vous tous, personne n'est un accident. Nous sommes tous ardemment. Nous ne sommes pas simplement désirés. Nous avons été tous ici ardemment désirés par le Tout-Puissant en personne. C'est pas rien. C'est pas rien. Je vous dis que le jour où j'ai reçu cette parole, j'étais en larmes parce que ça a emmené une guérison totale du fait que même si on me l'avait dit sur le ton de la rigolade, vous fonctionnez avec ça, même inconsciemment, parce que franchement, je ne m'en souvenais plus du tout. Je m'en souvenais plus du tout. Mais cette parole avait travaillé quand même en moi depuis toute mon enfance, mon adolescence. Et quand le Seigneur m'a révélé sa parole, ça m'a libérée. Je suis et vous êtes, nous sommes ardemment désirés par le Tout-Puissant en personne. Et quand on sait ça, on relève la tête. Parce qu'on sait qui on est. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Comptons, ne nous lassons pas de compter les bontés, l'amour inconditionnel de notre Seigneur. Et je vous le dis, c'est beaucoup plus efficace que de compter les moutons avant de vous endormir. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Merci Valérie. Je saute sur l'occasion pour dire aussi, c'est au niveau, quelqu'un m'a parlé du rejet là, ces derniers temps. J'ai dit, écoute, le rejet, il n'existe pas. Sur la terre, il existe,
Parce qu'on est tous rejetés. Qui qu'on soit, on a Jésus dans notre vie, on est rejeté. Mais on n'est pas rejeté par Jésus. Amen. Donc le rejet, quand on dit le rejet, eh bien c'est quel rejet? De quel rejet on parle? Jésus ne nous rejette pas. Au contraire, il nous accueille. Donc s'il y a du rejet ici-bas sur la terre, c'est ce que je disais à cette personne, si tu as du rejet, ne t'inquiète pas, nous aussi on en a. Nous aussi on est rejetés. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de savoir que Jésus ne nous a pas rejetés, il nous a aimés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, je vais poursuivre sur la même ligne que Valérie nous a partagée et combien il est précieux vraiment de suivre la pensée de l'Esprit. Et je peux vous assurer que le Saint-Esprit ne se trompe pas. Ne se trompe pas. On parle témoignage. Alors, le témoignage que je vous partagerai, c'est celui de la parole. Je me rends compte que le Saint-Esprit est venu me diriger mes pas avant même que je reçoive Jésus dans ma vie, mais le Saint-Esprit est venu diriger mes pas vers sa parole. Parce que j'ai appris sans la connaître, j'ai appris à aimer la parole. J'aime la parole. J'aime le contenu de la parole, ce qu'elle opère. J'aime la parole parce que je sais qu'elle opère et je sens qu'elle opère lorsqu'elle trouve le chemin du cœur. Et en écoutant et en aimant la parole, ce désir brûlant dans le cœur, c'est que cette parole soit entendue audiblement et qu'elle soit reçue dans une multitude de cœurs. Parce que cette parole, elle opère l'œuvre de Dieu notre Père, du Dieu d'Israël. Et cela revient à dire ce que Valérie nous partageait au préalable. C'est quelque chose qui nous a été transmis de génération en génération. Quelle grâce le jour où j'ai trouvé accès à la parole. Quelle grâce! En effet, merci. Merci. Je peux lire? Oui. Regarde, je t'ai établi, je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà ce que Michel vient de me transmettre de la part du Seigneur. Et cette parole, mes bien-aimés, lorsque nous la recevons dans notre cœur, c'est le trésor par excellence. C'est le trésor par excellence et où que vous soyez, même si vous deviez être dans le désert, ce trésor que nous portons, il reste présent dans le cœur, tout simplement. Alors, venez avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 10. Je vais demander à Mireille de lire ces versets 7 à 10 dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche.
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Amen. Voilà un ordre que le Seigneur donne à ses disciples. Retenons, allez, autrement dit, action. Prêchez, autrement dit, parlez les promesses de Dieu. Dites, c'est-à-dire faire prendre conscience, le royaume de Dieu est proche. Lorsque nous parlons la parole de Dieu, c'est le royaume des cieux qui s'approche des cœurs. Nous sommes des instruments de la justice de Dieu. Nous portons pour chacun d'entre nous un trésor, ce trésor dans notre cœur. Et c'est de ce trésor que nous avons mission de dire, d'aller, de prêcher, de dire, bien-aimés, le royaume des cieux s'est approché. Et lorsque le royaume des cieux s'approche, il nous dit, guérissez les malades. Il nous dit, ressuscitez les morts. Alors, n'oublions pas, certes, le fait de ressusciter les morts, mais voyez-vous, nous étions, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, nous étions morts dans nos offenses. Et parce que nous étions morts, autrement dit, nous étions déjà dans le séjour des morts. Je rappellerai cette parole quand Jésus dit « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Il s'adresse à des gens qui sont vivants, mais qui sont morts, là, dans l'esprit. Or, la parole est là, lorsque nous la recevons, pour nous faire passer du séjour des morts au royaume des vivants en Christ. Nous avons été rendus vivants en Christ. Nous ne sommes plus dans le séjour des morts. Nous sommes passés d'un état à un autre état. Et dans cet état, concernant le royaume des cieux, nous y avons notre trésor. Et ce trésor est à la banque du ciel. Foi, espérance, amour. Il nous est dit ensuite, chasser les démons. Et oui, nous sommes dans ce monde, nous sommes sur cette terre, et combien de personnes qui, dans le séjour des morts, sont dominés par des démons. Et chasser les démons, c'est un ordre que Jésus nous donne, et nous effectuons cet ouvrage au nom de Jésus qui nous donne le pouvoir. Alléluia. Ensuite, il nous dit « donnez gratuitement ». Car en effet, nous pourrions donner en attendant quelque chose en retour. Non, donner gratuitement, autrement dit, donner sans rien attendre de personne. Et à ce titre, je dirais, nous en avons la démonstration depuis maintenant plus de 40 ans. C'est-à-dire servir ce qui vient du royaume des cieux et ne rien attendre d'ici-bas. Pour la simple et bonne raison, il nous est dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton,
car l'ouvrier mérite son salaire. En effet, quand on est au service du Seigneur, c'est lui qui nous offre la rémunération du travail pour lequel il nous a appelés. Et nous n'avons pas d'autre soutien que celui que le Seigneur nous donne. Il est notre soutien. Certes, nous sommes conscients, bien entendu, que nous vivons et nous sommes un corps et que le Seigneur, étant notre soutien, il va faire, comme Valérie l'a si bien témoigné, il va le faire au travers d'un membre ou des membres de son corps. D'où le Saint-Esprit donne des ordres dans le corps de Christ. Et si nous sommes conscients que nous servons dans le royaume de Dieu, nous sommes aussi conscients que le Saint-Esprit peut ainsi nous instruire à un moment donné, n'est-ce pas, en fonction d'un besoin, en fonction d'une action, en fonction d'un service qu'il nous demande d'effectuer pour combler une situation qui est là devant un membre, qui est là devant un serviteur, qui est là devant une œuvre. Enfin, peu importe, qui est là devant un frère, une sœur. Ça, c'est important de réaliser que de ce bon trésor, nous allons le voir, de ce bon trésor, eh bien, ce bon trésor, le Seigneur en est le garant, mais il fait de nous un gérant de ce bon trésor. Et en tant que gérant, eh bien, à Dieu, tout est possible et rien ne lui est impossible. Combien de fois avons-nous pris la route pour une mission, quelle qu'elle soit, ou un voyage, quel qu'il soit, avons-nous pris la route, je dirais, avec 0 franc en poche? Ça nous est souvent arrivé. Dès lors que nous avions un plein de carburant, eh bien, nous sommes partis avec 0 franc en poche. Et vous savez, répondant à l'appel de Dieu, le jour où nous avons quitté la région, nous sommes partis, ce 1er mars 78, nous sommes partis avec une pièce d'1 franc en poche, n'est-ce pas? Et le Seigneur a comblé. Nous pourrions vous donner bien des témoignages. Tu as changé, ce que tu voulais dire, c'était quand nous partons avec juste un plein dans la voiture, on s'arrêtait à un endroit pour aller prier chez les gens, on recevait l'offrande et on refaisait le plein au fur et à mesure. Voilà. Tu t'as bifurqué sur autre chose. Mais je me souviens d'un exemple quand il y a eu, comment dirais-je, c'était la première fois que nous partions en Alsace et nous venions de rentrer du Gabon et voilà, grève de carburant, je crois à cette époque, et nous partions pour l'Alsace. Et au fur et à mesure que nous nous arrêtions là où nous devions nous arrêter, nous avons reçu de quoi remettre à chaque fois un peu de gasoil. Ça pouvait être 20 francs, ça pouvait être 50 francs. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés en Alsace avec un plein de carburant, n'est-ce pas? Du vrai carburant. Du vrai carburant. Parce qu'on avait mis dans notre Mazda, on avait mis du faux carburant. Du faux carburant, celui qui va dans les tractopelles. Alors ça fumait tout noir derrière nous. Le Seigneur nous a gardés, on n'a pas rencontré la police, mais voilà. Dès qu'on voyait une pompe à essence, aussitôt on en remettait pour diluer ce produit. Bien. Voilà, on ferme la parenthèse. Amen. Maintenant, allons dans Matthieu 12, versets 22 à 30. Mireille. À toi. Mireille, elle lit bien. 22 à 30. Matthieu 12. Pardon. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait.
Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alléluia. Bien-aimés, il ne faut pas perdre de vue, au-delà des besoins qui sont là, que nous pouvons rencontrer, ne perdons pas de vue la mission pour laquelle nous sommes enrôlés par le Seigneur. N'oublions pas que c'est au nom de Jésus que nous servons les intérêts du royaume de Dieu. N'oublions pas qu'au nom de Jésus, nous avons reçu le pouvoir de guérir les malades. Au nom de Jésus, nous avons reçu le pouvoir de rendre la vue aux aveugles, de rendre la parole à des muets. Au nom de Jésus. Mais tout cela vient par la parole. C'est la parole qui opère, car c'est la parole qui fait autorité. Et c'est la parole qui s'appelle amour. Amen. C'est la parole qui est libératrice. Jésus est la parole faite chair. Parler la parole, c'est laisser parler Jésus au travers de nous. C'est laisser parler Jésus au travers de ce vase de terre que nous sommes. Et sachant que de ce vase de terre, le Seigneur vise à le transformer en un vase de gloire. Et de ce vase de terre jaillit la vie. De ce vase de terre, eh bien, c'est de cette poussière où il nous amène dans cette dimension de gloire. Ici, Jésus guérit un aveugle. Il libère une personne qui est sous la domination de démons, n'est-ce pas? Et, comme il nous arrive très souvent de le dire, le pire ennemi de la foi. Le pire ennemi de la foi, il a un nom, c'est l'esprit religieux. L'esprit religieux qui te dira, non, tu ne peux pas. Non, tu n'es pas assez fort. Non, tu n'as pas la capacité. Il viendra toujours contrecarrer l'action de l'esprit qui vient tout simplement t'inciter, t'encourager, si ce n'est que à poser la main sur une personne qui a la fièvre et dire au nom de Jésus, sois guéri. Qu'est-ce qui empêche que de dire à une personne qui est découragée, au nom de Jésus, sois béni? Il n'est pas nécessaire de faire tout un speech, si vous me permettez cette expression, mais tout simplement de dire au nom de Jésus. Le nom de Jésus est suffisant. Amen. On ne joue pas avec le nom de Jésus. On n'a rien à démontrer. Mais Jésus, lui, il vient rendre son témoignage.
Alléluia. Et ici, c'est extraordinaire ce que va dire Jésus à ces pharisiens. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ne vous inquiétez pas si les personnes n'acceptent pas pour autant le royaume de Dieu, peu importe. Mais l'important, c'est qu'ils ne pourront pas dire « nous n'avons pas entendu ». Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque l'Évangile est venu chez nous au travers de son serviteur, ce serviteur a fait 80 kilomètres pour nous apporter l'Évangile. Et lorsque nous avons reçu l'Évangile, ça a été une révolution dans notre vie. Parce que ce serviteur a simplement prié pour Séverine, qui était muette à cette époque, elle avait 3 ans et demi. Elle a retrouvé l'usage de la parole. Ce jour-là, le royaume de Dieu s'est approché de notre vie. Et ça a été une révolution. Vivre le royaume de Dieu, c'est vivre véritablement une révolution dans le cœur. Mais je vais quand même vous dire ce que nous avons découvert par la suite. C'est qu'à 500 mètres de là où nous habitions, il y avait une église. On ne le savait pas. Et on ne le savait pas. Une église bien silencieuse. Bien cachée. La devanture, quand on passait devant ce bâtiment, nous faisait plus penser à un bistrot. Ouais. Un bistrot. Ou à une épicerie. Et je dis ça sans mépris, mais simplement pour vous dire, quand nous remplissons le service pour lequel nous avons été appelés, et parce que le royaume de Dieu est venu rendre témoignage, mais c'est une révolution. C'est tout un changement. C'est tout un changement d'état. Si nous ne prenons pas conscience que le royaume de Dieu vient à nous, même mes bien-aimés, nous devenons les gens les plus pauvres, les plus malheureux de la terre. Les plus malheureux. Combien de fois le royaume de Dieu s'approche de nous? Voilà, le royaume de Dieu s'est approché de Valérie, de Jean-Charles, et ils ont pu réaliser ce qu'ils désiraient. Fais de l'Éternel tes délices, et tu auras ce que ton cœur désire. Bien-aimés, le royaume de Dieu s'est approché de chacun d'entre nous, je n'en doute pas. Mais en effet, je reprendrai ce que Valérie nous partageait. Prenez le temps de compter tous les bienfaits que vous avez pu recevoir du royaume de Dieu. Et vous verrez combien le nombre en est grand. Et plus vous compterez tous ces bienfaits, plus vous allez vous les remémoriser, vous allez vous apercevoir que les ténèbres vont se dissiper. Vous voulez que les ténèbres reculent de votre environnement? Eh bien, comptez les bienfaits de Dieu et vous verrez, ils fuiront rapidement. Alléluia. Poursuivons. Donc, c'est par l'Esprit de Dieu que Jésus a chassé les démons. Par voie de conséquence, le royaume de Dieu venait vers les gens. Aujourd'hui, le royaume de Dieu vient vers nous. Entendez sa parole, qui se fait entendre
d'en haut et qui nous appelle. Mais à quoi nous appelle-t-elle cette parole? Matthieu 12, versets 34 à 37. Mireille, s'il te plaît. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alléluia. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Autrement dit, il y a en nous, il y a deux sacs. Dans quel sac allons-nous puiser? Il y a en nous ces deux sacs et nous avons le choix. Très souvent, les gens disent « Ah, je n'ai pas le choix ». Si, nous avons toujours le choix. Le choix de puiser dans le bon sac. Amen. Et en puisant dans le bon sac, nous puisons des paroles de bénédiction, à commencer sur notre vie, à l'exemple de la prière de Jabez, « Bénis-moi, bénis-moi, Seigneur ». Et le Seigneur te dit, « Tu veux que je te bénisse? Eh bien, va puiser dans le bon trésor. Va puiser dans le bon trésor et parle les paroles de vie. Parle les paroles de vie. Veille à ne pas parler des choses qui vont en fait te condamner. Veille à ne pas parler des choses qui vont te condamner. Ou encore, je dirais la chose autrement, veille à ne pas parler des choses qui vont produire des pressions sur ta vie. Veille à ne pas entretenir des choses qui n'ont pas lieu d'être entretenues face aux œuvres des ténèbres. Apprends à entretenir des bonnes choses de ton bon trésor. Amen. Car c'est ainsi que tu seras rendu victorieux et c'est ainsi que les ténèbres se dissiperont. Amen. Amen. Quel exemple avons-nous ici? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le tout est de savoir quelle est la nature de cette abondance. Car il y a de la puissance dans nos paroles. Nous le savons. Nous le savons, nous ne l'ignorons pas. Il y a de la puissance. Il y a la puissance de vie et il y a la puissance de la mort. Je vais vous donner un exemple dont Michel va se souvenir. Il y a très très longtemps de cela. Nous étions partis rendre visite à une parente dans les Ardennes. Et elle avait parlé de l'Évangile à une personne. Et cette personne avait une très très belle maison sur le bord de la Meuse. Et son épouse était partie. Et cet homme nous a rendu témoignage qu'il était dans un café, il prenait consommation,
Et quelqu'un est arrivé. Et ce quelqu'un a commencé de se plaindre au barman. Et il a eu cette expression, je vais me pendre. Le barman, croyant à une boutade, lui donne une corde et lui dit, bah tiens, va te pendre. Cet homme a pris la corde et il a été se pendre. Comme quoi nos paroles ont de l'importance. Et cet homme qui voulait vendre sa maison n'arrivait pas à vendre sa maison. Et il nous était demandé de prier pour qu'il puisse vendre sa maison. Mais avant de vendre cette maison, fallait-il qu'elle soit déliée de ces œuvres de ténèbres qui occupaient cette maison. Une très très belle maison. Une très belle maison. Je ne ferai pas l'apogée de tout ce qui se passait dans cette maison. Ça n'a rien de valorisant. Je glorifierai le diable. Et je ne voudrais pas, en effet, glorifier les ténèbres. Mais une chose est certaine, quand nous sommes arrivés dans cette maison, Michel et moi, nous avons prié. Et bien des choses se sont manifestées dans cette maison. Bien des choses se sont manifestées. Mais vous savez, nous étions dans une pleine assurance et nous avions de la hardiesse face aux ténèbres. Et ce monsieur a pu vendre sa maison. Nous avons simplement exercé gratuitement, si je puis dire, le service. Nous avons donné gratuitement et ce monsieur a vendu cette maison à un prix très important. Mais nous avons donné gratuitement et ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu du Seigneur, pas de cet homme. Alléluia. Parce que lui, il n'a rien fait. Puisque lui n'a rien fait, il a simplement dit un grand merci, n'est-ce pas? Tout simplement. Mais ce que je voulais faire ressortir, mes bien-aimés, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous pouvons puiser dans le bon sac, d'où sortiront les miracles de Dieu. Mais si vous puisez dans le mauvais sac, eh bien, vous n'aurez que des déboires. Si vous voulez que la joie du Seigneur soit votre force, puisez dans le bon sac. Mais si vous puisez dans le mauvais sac, vous n'aurez que des déboires et je dirais même votre vision, votre vue des choses va s'amoindrir. Vous finirez par ne plus rien voir parce que votre ciel se sera obscurci. Puiser dans le bon sac, c'est faire un choix. C'est faire un choix. Et ce que nous puisons dans le bon sac, il faut apprendre à l'entretenir et à le faire fructifier. Amen. Alors, Matthieu 6, 21 nous dit aussi une chose. Mireille, si tu peux lire, s'il te plaît. Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Combien de fois je le dis, je l'encourage, je vous y exhorte, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Veille sur ton cœur. Amen. Veille sur ton cœur. Combien de fois
ne vous est-il pas arrivé de dire des choses et de dire « mince, je n'aurais pas dû dire cela ». Combien de fois, et ce qui est dit, on ne peut pas le rattraper. Ce qui est dit est dit. C'est important de veiller sur notre langue. La langue est un petit gouvernail, n'est-ce pas, mais par lequel on peut embraser toute une forêt. Alléluia. Alors, lisons dans le livre des Proverbes au chapitre 10. Je vous ai dit, j'aime la parole et je laisse la parole parler à notre cœur. Que cette parole puisse vous parler. Chapitre 10, versets 20 et 21. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. Alléluia. La langue du juste est un argent de choix. La langue du juste apporte la guérison. La langue du juste apporte la paix. La langue du juste vient encourager. Elle vient corriger. La langue du juste ne vient pas pour taper. La langue du juste vient parler. Elle parle, elle a un langage amour. La langue du juste rend la vue à celui qui ne voit pas. La langue du juste fait ressentir la présence de Dieu. La langue du juste est une richesse. La langue du juste ouvre le ciel. La langue du juste permet au témoignage du ciel de descendre au milieu de nous. La langue du juste vient ainsi fortifier votre esprit, votre âme et votre corps. La langue du juste dit « Dans les meurtrissures de Jésus, tu es guéri ». La langue du juste dit « Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins ». La langue du juste dit « Jamais je ne t'abandonnerai ». La langue du juste dit « Je n'ai point vu le juste mendier son pain ». Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, verset 22, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Combien de fois ai-je entendu ces propos? Oh, j'ai été béni. Oh là 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 là, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Mon Dieu. Comment pouvons-nous penser de telle manière lorsque nous sommes bénis, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin? La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Je le dis et je le redis encore. Sandrine est partie. Bien entendu, il y a une séparation d'un être cher. Mais le plus grand chagrin aurait été qu'elle parte en ayant abandonné la foi. Ça aurait été un chagrin. Mais la bénédiction de l'Éternel, c'est de savoir qu'elle repose en Jésus-Christ à la droite du Père. Cette assurance-là, personne ne peut nous l'ôter de notre cœur. Ouais. Parce que c'est une bénédiction. Je me souviens quand j'ai eu l'occasion d'aller en Israël, pareil, un voyage où c'est un voyage miracle, parce qu'il n'y avait rien de prévu, même si c'était un désir caché dans mon cœur. Mais une chose est certaine, de ce voyage,
je crois que j'en ai vécu durant plusieurs mois sur cette bénédiction. Tu en as tiré tous les bénéfices. Pardon? Tu en as tiré tous les bénéfices. J'en ai tiré, oui, en effet, tous les bénéfices. Tous les bénéfices de ce que j'ai vécu de merveilleux là-bas. Alléluia. Poursuivons. Proverbe 17, verset 7. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé. Combien moins à un noble les paroles mensongères. Vous voyez, la noblesse d'un enfant de Dieu se distingue par les paroles que nous pouvons exprimer, des paroles empreintes de la grâce de Dieu. Les paroles distinguées ne sont pas dans la bouche des insensés. Mais combien Dieu nous fait grâce, à nous, ses enfants, d'avoir des paroles distinguées, des paroles qui honorent le roi des rois, des paroles qui rendent hommage au roi des rois. C'est pourquoi, lorsque nous nous retrouvons dans la salle Zoom, lorsque nous nous retrouvons ensemble, mes bien-aimés, nous avons suffisamment de provisions dans notre cœur, dans notre bon trésor, à partager, à exprimer et qui honore notre Seigneur. Qui honore notre Seigneur. Nous venons nous retrouver pour honorer notre Seigneur. Je me souviens combien de fois il m'est arrivé d'en parler, mais je me souviens de notre premier voyage au Gabon. Nous étions restés avec un cliché d'un voyage au Tchad où il est vrai, pour aller au Tchad dans la brousse, c'est le sable, c'est la poussière. Il ne convient pas d'arriver là-bas avec un costume trois pièces, si vous me permettez. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas? À quoi bon? Mais nous étions restés avec ce cliché en se disant, nous allons au Gabon, très bien, c'est l'Afrique, n'est-ce pas? Mais quand nous sommes arrivés, mes bien-aimés, quand nous sommes arrivés, alléluia, nous sommes arrivés dans cette église de 3500 personnes, costumes, cravates, les femmes africaines habillées de robes, de couleurs, c'était... Alors, je me suis regardé, bien entendu, avec la tenue du missionnaire. Bien, bon, j'étais habillé correctement, entendons bien. Mais vous savez, quand j'ai eu, est-ce que je l'ai dit pour me justifier, j'en ai pas le souvenir, mais j'ai pu dire, nous ne sommes plus au temps de nos pères missionnaires, n'est-ce pas? Nous sommes là au temps du partage. Et ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, lors d'un repas, parce que chaque fois nous étions invités, il y avait toujours 20, 25 personnes qui nous accompagnaient pour partager le déjeuner. Et nous arrivons là où nous étions invités, et tout de suite on me dit, pasteur, votre épouse vous attend dans la chambre. Alors, sûrement, je me suis dit, tiens, quelque chose qui ne va pas. Et j'arrive dans la chambre, Michel était là, elle m'attendait, et je la regarde, elle me dit, tu pourrais essayer ces affaires. Je dis, mais c'est quoi ça? Ben, elle me dit, voilà. Tu ne seras plus un missionnaire. Tu n'auras plus l'air d'un missionnaire. Oh, mes bien-aimés. Vous savez, généralement, quand il faut que je m'habille, je dois d'abord essayer les affaires parce qu'il y a toujours comme un défaut, dirait quelqu'un. Il y a toujours comme un défaut. Soit que la manche est trop courte, soit, enfin bref. Il y avait là un costume 3 pièces. Il y avait la chemise. Il y avait la cravate. Il y avait les soquettes. Et il y avait les chaussures. Et il y avait
les boutons de manchette. Il y avait tout. Il y avait tout. Quand j'ai tout essayé, quand j'ai tout mis, j'étais un homme nouveau, tout neuf. Tout allait bien. Même les Tout allait bien, Alors, même les les chaussures. Et c'est encore un mystère aujourd'hui quand j'en parle. Je ne sais pas comment ils ont opéré pour avoir ma taille, pour avoir la pointure. Tout allait très bien. Il m'est arrivé d'en parler comme ça à des amis du Gabon. Ils m'ont dit « Oh, tu sais, nous, on est habitués au premier coup d'œil, on voit. » D'accord. Mais je peux vous assurer, je n'avais plus l'air d'un missionnaire. Et ce costume, je l'ai mis pendant quelques années, n'est-ce pas? Et c'était en plus de la qualité. Voilà. Mais finalement, pour vous dire, des gens bien inspirés qui ont corrigé le défaut. Parce que, comme on dit, il y avait un défaut dans la monture. Alors, ils ont corrigé la monture. Et je me suis retrouvé un homme tout neuf. Alléluia. Proverbe 21, verset 20. Proverbe 21, verset 20. Alors, je donne 21. Allez, on va lire jusqu'au verset 27. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Le sage monte dans la ville des héros et là-bas la force. Pardon, excuse-moi, Mireille. Proverbe 20. Ah, 21. Ah non, pardon, c'est Proverbe. Oui, Proverbe 21, autant pour moi. Pardon, excuse-moi. C'est moi qui suis dans le mauvais passage. Vas-y. Maintenant. Quel verset? Non, vas-y, continue ta Non, lecture. mais parce qu'on a enlevé. Allez, Du verset 20 à 27. 27. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. Alléluia. Amen. Que pouvons-nous retenir? De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du juste, mais l'homme insensé les engloutit. Retenons cette parole en l'occurrence. Être insensé, c'est tenir ce trésor qui est en nous, c'est le tenir englouti et ne pas le valoriser. Quand vous donnez de la valeur à quelque chose que vous aimez, vous en parlez. Quand vous donnez de la valeur à quelque chose que vous offrez à quelqu'un dans un acte d'amour, vous allez valoriser. Vous allez mettre cela en valeur. Si vous offrez une belle robe à votre épouse, vous allez dire, mais écoute, c'est la plus belle robe que j'ai trouvée. Vous allez valoriser par des paroles. Vous allez valoriser ce que vous offrez. Si vous offrez un appareil ménager, vous n'allez pas prendre un appareil d'occasion, mais vous allez prendre un appareil neuf parce que vous valorisez la personne à qui vous offrez. Le Seigneur est venu nous offrir, nous valoriser notre vie en nous offrant sa vie. Vous voulez donner de la valeur au trésor que vous avez en vous, ne l'engloutissez pas, mais bien plus.
donner gratuitement de manière à valoriser la vie des autres. En valorisant la vie des autres, vous allez vous valoriser vous-même. Un jour, j'ai osé faire un appel pour bénir des bien-aimés là-bas en Afrique, au Centrafrique, par exemple, au Tchad, au Gabon. J'ai osé dire « donner pour bénir l'œuvre de Dieu ». Oh là 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 là! Quelques-uns ici en France sont tombés sur ce genre d'appel. J'ai été incendié. Et j'ai simplement répondu, vous avez le droit de vous réjouir lorsque vous donnez, par exemple, votre billet de 100 francs. Mais ne croyez-vous pas que celui qui est dans la pauvreté n'a pas le droit non plus de se réjouir en offrant sa pièce de 100 CFA, c'est-à-dire 1 franc? Je peux vous assurer que c'était une bénédiction pour bien des pauvres, parce qu'ils ont réalisé qu'ils avaient eux aussi le droit à la bénédiction. Le droit à la bénédiction, et surtout quand ils prenaient conscience comment ma pièce de 1 franc est une bénédiction pour un ministère là-bas en France. Oui. La pièce de 1 franc a la même valeur que ce billet de 100 francs. Parce que ce qui a de la valeur, c'est ce qui vient du cœur. Amen. Amen. Nous avons été pauvres, mais combien nous étions heureux de pouvoir donner au milieu de la pauvreté. Alléluia. Matthieu 12, 46 à 50. Matthieu 12, versets 46 à 50. Et ce sera là la conclusion. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Mais qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Alléluia. Qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Dit Jésus. Quiconque fait la volonté du Père qui est dans les cieux, celui-là, celle-là est ma mère, celui-là est mon frère, celle-là est ma sœur. Bien-aimés, à quelle famille appartenons-nous? Alléluia. Nous appartenons à cette famille qui, dans les cieux, reçoit ses instructions et qui puisse dire, « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Quand nous disons cela, bien-aimés, prenons aussi conscience que du ciel, le Père entend, il enregistre et peut nous dire, « Eh bien, voilà ce que je te demande de faire. » Est-ce que nous sommes prêts à faire ce qu'il nous demande de faire? Au nom de Jésus, es-tu prêt à faire la volonté du Père qui est dans les cieux? C'est-à-dire en tant que mère, en tant que frère, en tant que sœur. Es-tu prêt à faire la volonté du Père qui est dans les cieux?
Je te laisse avec cette question. Tout simplement, il te suffit de puiser ton bon trésor, de ton bon trésor, de puiser où il faut, selon l'instruction que le Saint-Esprit peut ainsi te donner. Amen. Amen. Mais ce que Dieu te demande, tout simplement, tout concourt à ce que ta vie, ta personne, soit valorisée. Car quelle grâce que d'être appelé mère, que d'être appelé frère, que d'être appelé sœur. Car Jésus dit bien, celui qui fait la volonté de mon Père et ma mère et mon frère et ma sœur. Quel privilège, quelle grâce, mes bien-aimés. Cela dépasse notre cadre familial. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.